Je suis avec un couple de voyants astrologues, Serge Koskas et Patricia Lasserre. Alors Patricia Lasserre, donc félicitations, vous venez enfin elle n'est pas encore sortie, mais votre thèse de doctorat, elle est sortie, vous l'avez avec vous là? Non. Ah bon? Non. Alors elle est sur mon site internet. D'accord, donc vous avez publié un ouvrage universitaire qui s'appelle donc... C'est Jacob Böhm dans la philosophie française. Vous l'aviez soutenu il y a combien de temps? En juin 2007. D'accord, donc c'est bien, 3-4 ans pour tout ça. Oui, mais je m'en suis pas occupée avec tout le travail que j'ai au quotidien, c'était pas évident. Et donc, parallèlement à votre travail universitaire, vous êtes donc dans le domaine de la consultation divinatoire, etc. Alors, ce qui nous intéresse là, parce qu'on vous a déjà interviewé dans le passé, c'est de savoir un peu comment fonctionne votre... vous êtes organisé donc à 2 personnes, et comment vous vous complétez tous les deux quand il y a des gens qui... Vous pouvez proposer ce service de passer de l'un à l'autre successivement, même dans la foulée, en fait. Oui, en fait, on est complémentaires tous les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai ma base d'astrologie du thème astral de la personne, je me base sur le thème de la personne, et ça me permet de voir les événements et de les cibler dans le temps. Par contre, j'ai du mal, dans certains cas, à donner des détails sur des situations données, par exemple. Alors que Serge, lui, par ses flashs de voyance, il va pouvoir approfondir déjà le travail que j'ai fait et apporter des détails supplémentaires à la personne. Comme hier, par exemple, on a eu le cas d'un monsieur, on ne va pas donner son nom, mais qui doit investir beaucoup d'argent dans des constructions, on va dire, au loin, immobilières. Donc moi, j'ai vu des périodes qui étaient favorables pour la construction et pour l'élaboration de son projet. Et Serge a pu lui donner des détails sur les personnes avec qui il allait faire affaire, etc. etc. Voilà. Oui, mais moi je trouve que c'est très raisonnable cette façon de faire. Je pense que les astrologues qui cherchent à faire tout seul, c'est pas très sain. L'astrologie a des limites. Exactement. Moi je pense que l'astrologie ne peut pas servir à la fois à donner les grandes lignes, à la fois à être dans le détail. On ne peut pas demander à un savoir de faire deux choses qui sont contradictoires. C'est pas la même dimension, c'est pas la même discipline. Moi je pense que de plus en plus il faudra faire comme vous le dites. C'est d'ailleurs malheureux, c'est paradoxal, il y a des gens des astrologues qui disent je ne veux pas faire de tarot, je ne veux pas faire de divination, mais en réalité ils font du tarot et de la divination dans leur propre pratique astrologique, donc ils tirent l'astrologie au-delà de ce qu'elle peut faire. Exactement. Et c'est pas ça, ça brouille l'image de l'astrologie en plus. Tout à fait. Donc là, c'est bien, c'est votre c'est votre formation qui vous amène à avoir cette approche assez cohérente. Tout à fait. Et puis, il peut y avoir des limites, de dire que bon, en astrologie, on peut voir beaucoup de choses. Oui. On peut voir le temps, qu'on ne peut pas toujours voir dans une consultation de voyance, mais on est limité sur certains détails. Et inversement, bien sûr, le voyant, sans l'astrologie, il lui manque quelque chose aussi. Exactement. Mais moi, ce qui manque surtout, ce sont les dates, si vous voulez. Bien sûr. Sur le temps. C'est vrai que si Patricia n'est pas là, je peux savoir si c'est imminent ou retardé, voire même carrément annulé par rapport à la question que l'on me pose. Mais c'est vrai que dater précisément, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. C'est pour ça que nous sommes complémentaires. Par contre, au niveau des flashs, au niveau des précisions, des prénoms, choses comme ça, pas de souci, ça peut arriver. Mais vous-même, Patricia, vous pourriez éventuellement dire à un moment donné, je vais tirer le tarot pour savoir. Mais vous-même, c'est pas votre truc en fait. Si, je le fais, bien sûr. Je le fais, je tire le tarot, j'ai même créé mon jeu de tarot, le tarot de philosophe, il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, je n'ai pas de flash visuel. Ah voilà, c'est ça. Voilà, donc je peux avoir peut-être des fois des prénoms ou avoir une lettre, mais je n'ai pas le côté visuel oui, c'est ça. Et qui est très développé chez Serge. Et Serge, oui, c'est ça. Ça va au-delà de simplement d'un tirage de tarot. Oui, c'est le côté médium qui prend le dessus. Et c'est ce côté médium qui me permet en fait, de pouvoir percevoir directement, d'avoir la réponse directement sur la question que l'on me pose. D'ailleurs, nous avons ici au salon plusieurs expériences assez bluffantes, il faut le reconnaître. Ça, c'est vrai. Ici où ça s'est passé. Oui, c'est assez bluffant. Par exemple, j'ai une dame qui est venue me voir, j'ai fait une voyance, et en fait, elle ne m'avait pas dit, mais elle était allée voir un médium spirit avant moi, qui faisait aussi de l'écriture automatique. Et ce qui était incroyable, c'est que ce que je lui ai vu dans les cartes,
à la fin de la consultation, elle s'est mise à rire, elle m'a sorti une feuille. Est-ce que je lui ai dit, recto verso, c'était écrit sur sa liste. C'était déjà écrit par un autre médium, Ben oui. par l'écriture automatique. Ah oui. Les mots précis, dans le domaine précis, Oui. c'était déjà écrit. Et en fait, je ne lui ai fait que répéter ce qu'elle avait déjà su. Oui, oui. Et c'était déjà écrit. Ça, je pense que c'était assez bluffant. Mais vous ne travaillez pas vous-même par l'écriture automatique, vous c'est plutôt de la clairaudience ou la clairvoyance? Moi, c'est la clairaudience. En fait, moi, c'est bien, c'est bien instantanément, je n'improvise pas. Comme pareil, j'ai fait aussi de la radio, on me demande si je vais avoir par exemple l'auditeur ou l'auditrice avant à l'antenne. Je dis non, on fait tout en direct comme ça, on verra bien. Spontanément. Moi c'est spontané. Question-réponse, c'est spontané. Je travaille aussi beaucoup par téléphone et c'est vrai que il m'arrive même parfois tellement de bien capter la personne, c'est de ressentir à l'avance la question et d'avoir la réponse. Ou alors au moment où j'entends la question, j'ai déjà la réponse. Et c'est vrai que j'ai pour réputation, entre guillemets, c'est d'être hyper rapide. Ça c'est bien. Alors, il y a une chose sur laquelle on voudrait travailler un petit peu, là, c'est de voir que l'homme et la femme, alors non pas en tant que professionnel, mais en tant que consommateur de ces choses. Oui. Est-ce que vous, par exemple, vous n'avez pas besoin de consulter vous? Ah si, ça peut m'arriver parfois d'avoir un souci, d'avoir un problème. Oui. Je cherche effectivement à consulter, mais le problème c'est que ce que je recherche, c'est quelqu'un qui puisse me bluffer. J'y arrive pas. Je ne trouve pas quelqu'un qui peut me bluffer. Patricia, là où c'est bluffant avec Patricia, c'est sur les dates. Il y a telle période, il va arriver telle chose, dans tel domaine, ça se produit. Mais par contre, quelqu'un qui pourrait vraiment me bluffer dans les détails, etc., je ne l'ai pas rencontré. Non, je pose la question parce que tout à l'heure, il y avait dans la salle de conférence, il y avait Samaël qui faisait. Ah oui. Eh bien, il y avait 40 femmes, pas un homme, parmi les gens qui voulaient poser des questions. Ah, je sais. On se demandait, on se demande vraiment, alors là c'était vraiment frappant. C'est vrai que pour moi, en tant qu'homme, je consulte rarement. Oui, j'ai l'impression que les hommes ont moins ce besoin de demander conseil que les femmes. En tout cas. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Non, mais nous travaillons beaucoup par téléphone. Moi, je dis franchement, je dirais j'ai 60% de femmes et j'ai quand même pas mal d'hommes. Ah oui, quand même pas mal d'hommes. Oui. J'ai beaucoup d'hommes qui font ça. Mais n'empêche que, oui, on peut. Ça peut être justement les quelques exceptions qui font la règle. Oui. Mais c'est vrai que dans beaucoup de réunions, les hommes sont absents. Hein. Surtout quand ils essayent d'apprendre. Enfin, je sais pas, moi je fais beaucoup d'endroits. Surtout quand c'est en public, je pense. Les hommes consultent, mais plutôt dans des bureaux privés. En privé alors. Oui, mais aujourd'hui, vous avez vraiment des conférences d'astrologie où il y a 2 ou 3 hommes sur 100 femmes, voyez-vous, pour écouter. Donc c'est quand même, ça devient tellement marquant comme phénomène que même les organisateurs commencent à se poser des questions. Et puis en plus, souvent, ce n'est pas toujours des gens très jeunes non plus. Enfin, il y a des questions de catégorie, de classe d'âge, de classe de... On se pose des questions, on dit mais pourquoi il y a certaines catégories qui échappent à tout ça. Alors comment vous... Donc vous avez des flashs par rapport aux questions que vous posez, mais vous-même vous en avez sur le monde, sur ça peut arriver, effectivement. Je sais que... Est-ce que par exemple ce qui va se passer actuellement, poser une question un petit peu piège, mais par exemple, est-ce que l'Algérie va être... est-ce qu'il va y avoir un changement en Algérie aussi important qu'en Tunisie ou en Égypte par exemple? À mon avis, je pense qu'il y a de grandes chances effectivement qu'il puisse y avoir ce changement, parce que je pense que c'est le but. Il suffit qu'il y ait le départ de quelque chose. Moi je pense qu'il y aura du changement. L'armée va lâcher pour l'instant, on parle tout le temps de l'armée. Oui. C'est l'armée tunisienne, l'armée algérienne. Oui. L'armée va évincer Bouteflika ou elle va dire que c'est. Moi, je dis. Elle va arbitrer. Je vous avoue, je ne suis pas pensé sur. Non, je dis ça comme ça, je lance ça au hasard, mais parce que c'est un. Qu'est-ce que vous avez comme qu'est-ce qu'il y a de comme... Bon, tout à l'heure, l'autre jour, Patricia a parlé de ça grâce à la suite. Mais vous-même, est-ce que vous voyez des choses venir comme ça, sans qu'on vous essaye d'influencer? Est-ce que vous voyez des choses venir dans le monde, dans les mois qui viennent? Moi, personnellement, est-ce qu'il y a des messages que vous auriez reçus? L'appréhension que je capte, que je ressens, moi je pense que, c'est mon avis, hein. Moi je pense que 2011, 2012, à mon avis, ça risque de chauffer vraiment au Proche-Orient, c'est mon avis. Ah oui? Ouais, moi je pense que ça risque de chauffer. Parce que je capte une association sur les différents pays. Oui. Et à mon avis, je pense qu'on va se sentir en position de force, si vous voulez. On sait qui? Les pays arabes en général. Ça. Je pense qu'ils vont se sentir en position de force. Voilà. Et moi, je crains, je ressens une attaque sur Israël. Oui, c'est ça. Je crains. Oui. Pour moi, c'est 2011 ou 2012. Oui. Moi, je crains une attaque sur Israël.
Oui, effectivement, qui viendrait non pas de l'Iran, mais carrément qui viendrait des Non, pays l'Iran, environnants. non, mais l'Iran associé à d'autres pays, Oui. je pense qu'il peut y avoir... La Turquie aussi qui n'est pas. Oui, mais moi je pense qu'il y a en ce moment, ce qui se passe en ce moment, c'est très important. Moi je pense que c'est une sorte de fusion qui va créer, qui va à mon avis renforcer l'union Ah oui. du monde arabe. Oui. Et à mon avis, bon, il va y avoir un certain réveil, prise de conscience, et quelque part, c'est vouloir en même temps, par la force, vouloir faire changer des choses par la force. Et est-ce que vous pensez que. Comment ça va se terminer enfin? Bah moi, ce que je pense, c'est que Israël va se faire attaquer, à mon avis, par le Nord, c'est ce que je ressens. Mais ils vont se débrouiller, ils vont s'en Et sortir. moi, je pense qu'ils vont avoir l'appui quand même de au moins deux pays. Bah oui, importants. forcément. Je pense qu'ils auront un appui de deux pays importants. Et moi, je pense que ça va bien chauffer. Donc les craintes actuelles sont justifiées. Moi, je pense qu'elles sont vraiment justifiées. Je pense on va droit à quelque chose d'important. Alors, à votre avis, Patricia, est-ce que ce genre de propos, est-ce que l'astrologie peut les corroborer, ou est-ce qu'on peut arriver à ce degré de précision, ou est-ce que là on est au-delà de ce que l'astrologie peut Non, dire, par exemple? en fait, on pourrait les corroborer, mais il nous faudrait vraiment le thème astral du pays. C'est ça qui est difficile à obtenir. Oui, mais là, Faut écoutez, savoir- là on n'est pas dans un pays, on est dans c'est un ensemble Oui, mais si on d'États. regarde pour par exemple, Israël, Ah bon, pour Israël, oui. voilà, l'Algérie, etc., on voit que c'est vrai qu'au niveau mondial, il y a des aspects très difficiles qui se préparent. Comme je le disais, il y a je vois des morts violentes, que ce soit par les catastrophes naturelles ou par les manifestations, les révoltes, etc. Mais ce qui serait bien en astro, c'est d'avoir le thème du pays pour voir exactement ce qui va se passer dans le pays. On sait qu'on a des signes astrologiques qui correspondent à tel ou tel Ouais, pays, ouais. et on n'a pas toujours le thème astral. Donc en astro, on est un petit peu limité quand même. Oui, enfin, moi je pratique aussi l'astrologie mondiale, c'est même un peu ma spécialité. Moi je ne crois pas beaucoup au thème. Moi je pense qu'aujourd'hui, actuellement, on est dans une période très critique pour l'astrologie, parce que justement, on voit des milliers de gens, des millions de gens faire un peu la même chose. Donc c'est plus du tout une question de thème individuel ou de thème personnel. Quand vous avez 100 000 personnes qui vont à un même endroit, au même moment, il n'y a plus d'astrologie au niveau individuel. On ne va pas regarder dans chaque thème de chaque personne. Non, mais c'est un truc qui- c'est le thème du pays. Oui, non, mais là, non, mais je veux dire que dans ce cas-là, c'est plus le thème individuel qui joue. Le thème individuel, il a toujours quand même on Non, le quand les voit gens sont pris dans un processus de. Quand c'est Oui, le d'accord, peuple, quand oui, c'est la oui, masse, oui, quand oui, c'est la oui. foule, on n'est plus dans un problème de. Là, Oui, mais quand même, ça doit quand même ressortir dans le thème des personnes. Bah, écoutez, Je pense. quand vous avez 300 000, 500 000 personnes, ça paraît difficile. Il faudra Ouais, regarder. c'est comme à un plus petit échelle un accident d'avion. Je veux dire. Moi, je pense mais que ça je- relativise quand même. Actuellement, je pense que l'astrologie est en crise parce que, effectivement, quand il y a des phénomènes aussi majeurs, on se dit c'est des entités collectives qui sont en jeu Il y et en pas a des. toujours eu à Oui. des moments de l'histoire. Bah C'est oui. pas pour autant que l'astrologie n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a des moments où ces entités sont comment dirais-je, s'éteignent. Les gens ne Oui, sont pas oui, tout le temps oui. en exaltation. Oui, oui. Donc quand le peuple est là, eh ben, ça dépasse l'individu. Et puis après, quand ça retombe, Oui, alors oui, là, je on vois ce que retombe vous au voulez niveau, dire. chaque individu se retrouve dans son petit truc. Mais là, on est dans une période où les gens sortent de leur coquille. Il faudrait que je serais quand même curieuse de voir ce qui se passe même dans plusieurs thèmes. Et même au niveau des États, Ça c'est doit pareil. Il n'y a forcément- pas un seul État qui est touché. C'est une la- succession, c'est un ensemble d'États. La violence que ressentent les personnes doit quand même ressortir forcément dans leur thème astral. Oui, ça c'est un C'est- credo que vous voulez c'est poser. l'aspect Vous voulez y expérimental. croire. Vous voulez y Ben, croire. J'aimerais le voir, Oui, bah, je vous expérimenter. donne vos chances à étudier les 100 000 thèmes des gens qui. De toute façon, quand il y a des aspects violents de remise en question, ça ressort toujours sur un thème astral. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'astrologie, très franchement, Serge Koskas? Vous n'êtes peut-être pas très convaincu, finalement, si. Moi, l'astrologie, personnellement, moi, je pense que ça fonctionne. Moi, je crois plus personnellement à un thème précis pour chaque personne. Par exemple, l'horoscope. L'horoscope, Oui. c'est global. Ah oui. C'est pour des centaines de milliers de personnes, Voilà. des millions de Donc, personnes. moi, je pense que l'horoscope, si vous voulez, ça donne peut-être c'est une vue superficielle ou une Oui, vue mais enfin, grossie en fait de ce qui peut arriver. Mais après, il y a le premier, l'astrologie est deuxième, peut-être là troisième justement décan. pour donner des généralités. Oui, je et suis vous, vous êtes d'accord. là pour compléter. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que pour la question que vous avez posée à Patricia, concernant justement ces 100 000 personnes qui vont tous se retrouver, voilà. même pour un accident d'avion, il peut y avoir 250 personnes dans un avion, et tout le monde, Oui. tout le monde qui crache Voilà, en même temps. oui, oui. Ça, je comprends. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même une question très importante. Un accident d'avion, c'est même pas tout à fait la même chose qu'un mouvement comme ça. Un accident d'avion, bon, les gens,
ils ont pris l'avion, mais ils n'ont pas voulu, ils n'avaient pas un projet en commun véritablement, comme. Ça appelle ça. C'est pour ça qu'on Donc c'est appelle vraiment l'accident. quelque chose c'est tous ces gens, ils ont vraiment été pris par quelque chose, une sorte d'appartenance collective. Et quand ça touche des pays très très différents, on n'est plus dans le problème du thème astral du pays. Vous avez 10 pays, 20 pays qui sont. Moi je pense qu'on est plutôt dans le thème astral du pays, parce que moi je pense que c'est le thème. Intéressant ce que vous dites. Je pense que c'est le thème astral du pays qui doit avoir l'ascendant justement Voilà, sur les hommes, comme le temps. Vous voyez, comme le temps. Le temps joue aussi sur les gens en général. En 89, vous étiez encore jeune en 89. Oui. Il y a eu cette chaîne de pays qui se sont dégagés de l'empire communiste. Des pays très très différents, mais finalement en quelques temps ils sont tous retrouvés dans un destin commun quelque part. Voyez-vous. À ces moments-là, l'astrologie, c'est pas que l'astrologie est en cause, mais c'est une astrologie beaucoup plus large. Le thème natal, vous êtes une adepte du thème natal à tout prix. Oui, parce que Patricia elle travaille en général pour les personnes qui viennent la consulter, Voilà. elle ne travaille pas pour les pays. Voilà, c'est ça. Elle a plus souvent. Mais même les pays, on moi, maintenant faire un thème pour un pays, moi je trouve ça un petit peu bon. Si, c'est intéressant. Il faut regarder d'autres choses dans un pays, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'astrologie. Moi je pense que Il y a la politique, il y a Mais l'histoire. ça se recoupe, tout ça doit se recouper. Mais moi je pense que l'astrologie, si vous voulez, C'est ça. moi je pense que l'astrologie, je pense que c'est beaucoup plus vaste qu'on ne peut l'imaginer. Oui. Vous savez, comme vous avez aussi différents tarots, vous avez différents tarots pour tel ou tel domaine. Moi je pense qu'en astrologie, il doit y avoir certainement aussi. Mais regardez, c'est un peu comme les épidémies, la fameuse pandémie là, il y a un an. Bon, quand il y a une épidémie, tout le monde n'est pas touché. Hein, on ne sait pas exactement qui va être touché. C'est les gens les plus vulnérables. C'est les gens. Bon, ben, c'est tout. Ça ressort dans le thème de la personne, forcément. Oui, mais ça ressort aussi de sa fiche médicale, etc. Je veux dire. Oui, Bon, mais ça se recoupe, ça se rejoint. C'est différents de points même de que là, vue politiquement, il est certain que dans des pays où il n'y a pas de dictature, où il n'y a pas d'oppression du peuple, on n'aura pas des phénomènes comme ceux qu'on a actuellement. Donc c'est le type même du pays, c'est le profil de la vie politique du pays qui va déterminer qui va être touché. Donc c'est pas l'astrologie, c'est l'histoire du pays. L'histoire du pays se voit dans l'astrologie, Ouais. dans le thème du pays, justement, comme une personne. Oui. J'y tiens. J'y tiens. Là, c'est amusant parce que je fais la réflexion. À la fois, il y a une formation universitaire qui impliquerait quand même un certain scepticisme, un certain doute. Et puis là, elle a à la fois du charbonnier. Non, c'est pas de la croyance, c'est de la logique. Oui, c'est de la logique. Pour moi, mais... c'est pas de la croyance. Alors, c'est de la logique. Alors, essayez donc de nous expliquer dans votre logique ce qu'est l'astrologie et ce qu'il faut en attendre, parce que finalement, c'est par la réflexion logique que vous arrivez à cette idée que l'astrologie a cette capacité. Ben oui, parce qu'on fait, c'est comme les thèmes horaires, quand on fait le thème d'une société et pour faire le thème d'une société, on regarde la date, heure et lieu de naissance d'une société. C'est pareil, voilà, la création d'une société, c'est pareil pour un pays. Normalement, mais c'est là, on n'a pas toujours la date de naissance du pays ou de la constitution du pays, mais si on pouvait l'avoir, la date, heure et lieu de naissance du pays, on va dire, en question, on pourrait faire le thème du pays comme on a le thème d'un individu. Oui, mais ça c'est une analogie, c'est pas évident, parce qu'un enfant qui naît, c'est pas tout à fait la même chose qu'un pays qui naît. Oui, mais il y a justement, vous connaissez l'astrologue Hadès, entre autres, elle explique très bien. Oui, donc il y a des systèmes de calcul et d'interprétation. Ah non, mais je sais Pour que l'astrologie. Ah, mais ça existe, de toute façon ça existe, Voilà. ça, personne ne dit que ça n'existe pas. Mais, C'est quelque chose de savoir si c'est valable, mais ça existe. Ben oui, c'est valable. Ça existe et c'est valable. C'est valable. Mais par contre, il faut maîtriser, c'est pas évident. Il faut avoir le thème du pays. Alors vous avez des choses à dire sur ce sujet Non, je vous écoute parce que je vous ai vu dans toutes les petits reportages que vous avez fait pour l'INAD. Oui. Vous voulez dire sur Internet, sur la télévision? Oui. Ah bon, vous êtes Et une je de suis amie nos... Catherine Bidoxi. Oui. Ah, je la connais très bien, oui, elle Oui, est oui. très, très intéressante. Vous-même, vous n'êtes pas médium, au sens, vous n'êtes pas en contact avec l'au-delà. Moi? Oui. Si, je le fais. Ah bon, vous faites Oui. quoi par exemple? Qu'est-ce qu'on peut vous demander au niveau contact? Avec des décédés, Oui, des personnes femmes, des personnages anciens? Ça peut m'arriver effectivement d'avoir un personnage ancien, un personnage décédé. Une personne peut venir me en contact, en consultation, me voir, en me posant des questions, voilà, genre perdu un père, une mère, un frère, Oui. une sœur, ou grand-père ou grand-mère, ou même un proche, même un ami. Et en fait, on me demande si effectivement si je peux le capter, si je peux rentrer en contact avec la personne. Oui. Alors, moi, ce que je fais, bon, au salon, c'est pas évident, mais en général, c'est dans une pièce un peu sombre, Oui. dans le silence. Je prends la main de la personne et je me laisse guider, comme les vies antérieures, par exemple. Je me laisse guider, et puis j'ai des images qui me viennent, des choses qui me viennent. Et puis il m'arrive aussi effectivement de rentrer en contact avec la personne. Je peux la décrire physiquement.
Et la personne me parle, effectivement, je peux avoir des renseignements. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on ne peut pas poser de questions. On donne des renseignements, mais moi je vous dis franchement, je me laisse vraiment guider. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je me laisse guider. Il y a des choses qui me viennent, des images. Alors, la vie antérieure, est-ce que ça veut dire que vous pouvez entrer Oui. dans la mémoire Oui. Cellulaire, d'une mémoire qui a pu correspondre à une vie il y a 300-400 ans, Exactement. il y a 500 ans. Par contre, moi ce qui se passe, si vous voulez, c'est que je ne saurais pas déterminer le temps. Je ne pourrais pas dire à quelle époque je me retrouve quand je fais une vie antérieure avec quelqu'un. Par contre, je capte des choses sur la personne. Des choses me viennent. Et après, c'est comme un puzzle. C'est des choses qu'elle a vécues dans une autre... Exactement. Et qui se sont un peu emmagasinées. Exactement. En fait, la mémoire, en fait, je fais juste un travail sur la mémoire, sans le vouloir, et je rentre effectivement en contact sur la vie antérieure d'une personne. D'ailleurs, je n'ai même ici au salon, j'en ai eu une ou deux, j'ai pu le faire. Oui. Et c'est vrai que c'était assez bluffant, parce que la personne, quelque part, ça l'interpelle ce que je lui dis. Et en même temps, elle retrouve quelque chose du passé dans sa vie actuelle. Oui. Des souvenirs, choses comme ça, ou des choses qui ne lui sont pas indifférentes. Ça lui paraît un peu familier, des choses au fond d'elle-même, elle le ressent. Mais par exemple, Patricia, excusez-moi de vous interrompre, parce que moi j'ai un projet de collaboration entre vous deux, est-ce que par exemple, il ne pourrait pas se mettre en contact avec Robert Flude? Bah, il peut essayer. Parce que moi actuellement, j'ai développé dans les milieux universitaires ce genre de recherche. Quelqu'un fait un travail sur un auteur, il y a des points qui restent encore, qui ne sont pas toujours très clairs, on va interroger l'auteur. Nous, on fait ça des fois. Ah bon, alors il faut le savoir. Donc, il vous a aidé dans votre thèse? Non, pas du tout. Non. En fait, c'est Patricia qui est universitaire. Moi, personnellement, j'ai pas de diplôme. Non, mais aider en vous mettant en contact avec le personnage sur lequel elle travaille. Non. Ah non, on n'a jamais essayé. On l'a jamais essayé. Non, mais je vous encourage à le faire, ça serait très utile. On l'a fait pour des expérimentations, mais pas par rapport à ma thèse. Oui, mais là, c'est justement quand quelqu'un a fait une thèse, il connaît très très bien un sujet, très bien un auteur, c'est l'occasion de demander à un médium d'appeler. On pourrait le faire maintenant. Si vous voulez. Non, mais par exemple, là, comme ça, c'est... En tout cas, moi, je l'ai fait sur ce salon. Je l'ai fait avec un médium. Je lui ai dit, voilà, je vais rentrer en contact avec un personnage qui a vécu il y a 500 ans, un éditeur sur lequel j'avais eu un problème, parce que je voulais vérifier un truc, comment il avait obtenu ce bouquin qu'il avait publié. Et puis, j'ai eu la réponse. Mais il faut que cette personne ne soit pas réincarnée, sinon... Ah, mais ça, c'est une question qui reste posée. Parce que comme disait Philippe Kostka, il est possible que même si elle s'est réincarnée, la mémoire de ce qu'elle a vécu soit accessible directement par ailleurs. Pareil, mais je sais pas si... Non, je sais pas. Si, parce que par exemple, l'autre jour, moi j'ai fait un travail avec Nostradamus, par exemple. J'ai même filmé un entretien avec Nostradamus. Enfin, on ne voyait pas Nostradamus, évidemment, mais on voyait la médium. Et quelqu'un a dit, mais comment ça, il est mort en 1566, il a eu le temps de se réincarner, donc c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ah en non, fait. mais j'ai pas compris. Non, je disais... Oui, d'accord. Oui. C'est pas parce que quelqu'un a vécu il y a 500 ou 1000 ans, et c'est pas parce qu'il se serait réincarné que sa mémoire aurait disparu. Non, c'est pas ça que je dis. C'est au moment où vous le contactez, il est réincarné. Voilà. Ça, Mais ça, on ne sait pas. C'est un détail qu'on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il est possible que ça n'a rien à voir et que même si c'est réincarné, l'âme qui supervise tout ça, elle a quand même cette information disponible. Oui. Question. Moi, De toute façon, ça ne change pas. Ouais. En tout cas, moi, je vous invite très vivement, parce qu'on parle de collaboration pour votre couple, à essayer cette formule-là, parce que ça pourrait être à l'occasion d'un article complémentaire. Alors, est-ce que vous auriez des questions à poser à Robert Flude ou à tel autre auteur de cette époque sur des points que vous n'avez pas complètement, qui ne sont pas explicites dans les documents qu'on possède? Est-ce que vous avez des questions à poser? S'il y en a un que j'aurais... S'il y en a un à qui j'aurais aimé demander, c'est Bergson. Ah oui, c'est de notre époque, ça, oui. Si Bergson, parce que c'était l'objet de ma thèse, s'il a vraiment eu connaissance de la théosophie de Jacob Böhm. Parce que j'ai vu des points communs. Eh ben, on peut lui demander. Mais On va passer soit par M. Kostas ou par un autre médium. Moi, j'en ai de plus en plus. Moi, je forme comme ça j'encourage les médiums à ce genre de travail. Et j'en ai déjà 4 ou 5 qui ont été filmés. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur Futur Vidéo. Et j'essaie. L'autre jour, j'ai reçu une lettre d'un professeur d'université qui m'a dit « Oui, au départ, j'étais un peu choqué par cette façon de travailler, mais je finis par être convaincu de la valeur de vos recherches. »
c'est vrai que c'est un petit peu inattendu hein, qu'un thésard dise voilà, je mets en annexe un entretien que j'ai eu avec, avec un tel, avec Molière, avec Pascal. Mais je pense que ça va rentrer dans les mœurs. Il faut montrer l'exemple. Justement, des gens qui ont fait des thèses de doctorat, c'est un truc que vous n'avez pas pensé, que la thèse de doctorat pouvait être un élément essentiel de la recherche de l'étude de la médiumnité. Bah, c'est un peu... Parce que par exemple, vous pouvez tester Serge, vous le branchez là-dessus, et vous voyez si ce qu'il dit ou si ce qui vient de sa bouche, ça colle avec ce que vous savez. On l'a déjà fait, ça, Leibniz. Non, mais il y avait aussi avec Ben voilà. celui qui s'est fait piquer son... Bah, Leibniz. Eh ben voilà. Ouais, ça a été fait, ça a été prouvé, ça. Ça a été fait. Qui l'a fait? Vous parlez de quelqu'un? Vous me parlez de... Non, mais nous, parce qu'en fait, je lui ai dit comme ça, il ne savait pas de qui je parlais, qu'est-ce que tu captes sur Leibniz? Il ne sait pas qui est Leibniz. Ah bon, voilà, c'est bien, c'est mieux d'ailleurs. Ah bah oui, donc il commence à voir que c'était quelqu'un qui était très avancé, etc. Ouais. Et il l'a vu voler le travail de quelqu'un. Et vous savez que Newton, C'est vrai qu'il y a un truc là-dessus. Voilà. Newton l'a mais je savais accusé de lui avoir volé, Ouais. d'être volé par Leibniz. Oui, ils avaient des correspondances comme ça. Ouais, mais je savais pas. Et, Ouais. et- Ben, c'est bien, c'est ça qui est bien. Voilà. et pour Serge, tout le monde dit oui, Newton, il exagère, mais s'il a accusé Leibniz, c'est peut-être qu'il y avait une possibilité pour que Leibniz lui pique son travail. Oui, Donc Serge a vu Leibniz ben voilà. voler très bien. une découverte. Oui. C'est comme aussi l'histoire de l'abbé Fessine. Mais ça, c'est pas dans la fiction. Non, mais c'est pareil, c'est quand même assez Oui, hallucinant. mais là, on parle Ouais, d'accord. de la recherche, là, c'est autre chose. Moi, je pense qu'on pourrait avoir, même pour la télévision, un programme comme ça. On invite des spécialistes, des gens très très calés sur un sujet. On invite un ou deux médiums, et puis il y a un entretien, on discute, et là, à la fin, on dit bon, oui, ça, vraiment, il y a d'abord, est-ce que c'est vraisemblable? Deux, est-ce qu'ils apportent des choses intéressantes? Oui, oui. Et voilà. Et Ouais, ouais. moi, je Nous, suis. on l'a fait comme ça pour s'amuser, entre guillemets. Non, ça peut être un sujet d'émission de télé, Et à mon on peut avis. raconter une chose quand même, parce que Serge n'est pas de confession chrétienne. Oui, et je un sais. jour, il me dit, tiens, on va aller voir dans la vie de Jésus. Donc lui, il ne connaît pas du tout. Et il commence à se transporter dans cette époque. Et moi qui étudiais, on va dire, les évangiles, etc., il commence à me décrire des scènes des évangiles précises. Je ne connais pas très bien, en fait. Non, Je connais pas alors, du tout. Oui, C'est pas ma c'est ça. religion. Oui, oui. donc il a vu des scènes précises des évangiles, Oui. etc. Et après, il me dit une chose étonnante, il me dit Jésus avait un disciple préféré. Donc ça, je le savais, je lui dis oui. Et j'ai vérifié après coup, parce que je ne connais pas tout par cœur, évidemment. Et il me dit il a donné un surnom à son disciple préféré en fonction de son physique. Oui. Et c'est Pierre. Oui. Et donc ça, on l'a Simon vérifié. Pierre, oui, oui. Et ça, il ne pouvait pas le savoir. Et il s'est transporté dans Mais les c'est toujours comme ça, il faut interroger justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger le médium avec celui qui interroge, Voilà. parce que vraiment, il ne faut pas faire les deux à la fois. Non, non, Il ne bah faut non. pas que le médium, par exemple, vous, mais si vous êtes médium, vous n'allez Non, pas mais- interroger mais- là-dessus. Mais ce qui était assez hallucinant, si Ah vous oui, voulez, parce que- ce qui m'avait impressionné en fait, quand on m'a fait faire ce travail, moi quand j'ai fait ça, en fait je me suis vu comme dans un film, je voyais la scène et je me suis vu moi-même rentrer et entendre, voir ce qui se passe en fait. C'est ce qui s'est passé. Oui. Ça s'est passé comme ça. Oui, vous étiez comme présent, vous étiez présent quelque part. Présent dans la dans scène. l'histoire du passé. Oui. Ça va loin, ça. Ouais, et en fait je me promenais, et en fait je voyais ce qui se passait, j'entendais. Oh là, c'est excitant Bah, c'est ça. ce que j'ai- c'est Vous ce les que- voyez, vous les voyez. J'étais là. Oh là là, et vous aviez une vision. De vision et visuelle et j'entendais aussi et j'ai C'est vraiment un vrai voyage dans le temps. hein. exactement. J'étais là et et au même moment j'entendais Patrick qui me posait des questions puis je répondais à ces questions en même temps parce que j'étais entre le présent C'est pour ça que je et vous le dis, passé. c'est un peu dommage que, bon, évidemment, aujourd'hui, c'est pas un métier, ce serait pas actuellement un métier de faire ce travail de recherche historique, Oui. mais ça serait plus intéressant que ce que vous faites. Mais évidemment Vous avez- parce que vous avez- c'est comme c'est- une faculté, c'est la faculté en Cette fait. faculté, elle n'est pas utilisée à plein temps, à plein c'est régime. un Patricia. Parce qu'en fait ce qui se passait, si vous voulez, c'était vraiment pour moi c'est un film vide, comme si je voyais un film. Je voyais le Oui, film de mais il l'histoire. faut mettre cette faculté au service de la science, hein, au service de la science historique. Je serais pourquoi pas. Mais moi, je pense que c'est, ne serait-ce qu'au D'autant niveau plus- d'une émission de télévision ou d'un D'autant plus, journal. comme j'expliquais, en fait, quand je voyais la scène du passé, c'était comme un film, comme je t'avais expliqué. Et moi, je rentrais dedans. Ça va loin. Ah ben Et oui. le Ça pire, va c'est que très loin là. j'aurais- Il aurait presque pu la filmer. Non, mais je voyais tout, et j'entendais tout. Et en fait, Patricia,
me posait des questions et j'étais capable de me télécommander. Ce qui en serait fait. intéressant, c'est d'avoir une sorte d'un système d'enregistrement qui enregistre ce que lui voit. Mais ça, c'est impossible. Ah oui, mais Et donc ça, c'est impossible. après vous reviendriez et on verrait Non, le ça film serait de ce que vous avez. super. Non, mais bon. c'est exactement ça. Par exemple, moi j'ai eu des scènes assez hallucinantes. Par exemple, moi ce que j'ai vu quand il était dans la vie de Jésus, moi j'ai vu lorsqu'il était sur la croix, j'ai vu qu'on l'avait sorti, on l'avait détaché, on l'avait Non, mais décroché. ne dis pas tout. Ah oui. Non, parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire. Bon, écoutez, moi j'en sais rien. Non, non, mais c'est pas grave, mais Oui. ça sera pour plus tard. Non, non, mais vous avez raison, il faut le garder aussi. Mais enfin, moi je trouve que ce serait bien de pouvoir faire une fois par mois une réunion comme ça à Paris où on prendrait, alors on me demanderait à des gens qui connaissent le sujet, Ouais, et d'un côté est-ce qu'il faut- des très bons médiums, de l'autre côté des gens qui sont très très calés moi, ce que je veux- sur leur sujet au point que c'est des choses qu'ils savent, des choses que tout le monde ne connaît pas. Oui, exactement. Et donc il y a les médiums et puis et voilà, et puis donc on filme ça Par et, exemple, et puis c'est une contribution véritablement pour les chercheurs, non seulement les chercheurs de l'immunité, mais les chercheurs tout simplement au niveau universitaire Oui, parce que ça peut corroborer des théories ou ou infirmer. Oui. Moi par exemple j'ai essayé de vérifier, j'avais fait plusieurs thèses de doctorat, j'étais arrivé à la conclusion que Nostradamus n'avait pas écrit certaines choses ou que c'était au départ c'était des manuscrits et non pas des imprimés. C'était pas d'abord tout de suite. Bon, Mais alors là- alors on a interrogé une dizaine de témoins, des éditeurs, des libraires, des gens qui avaient écrit à son époque, etc., pour savoir est-ce que vous aviez vu les centuries au moment à cette époque-là. Ils disaient non, on les a pas vus. Ça circulait en manuscrit, mais c'était pas encore paru. Donc ça va à l'encontre. Alors on a dit il y a des éditions de cette époque-là, mais ce sont des fausses éditions. Vous voyez, c'est-à-dire que on dit aujourd'hui il a publié. Non, c'était pas paru. C'est après coup qu'on a inventé des éditions, on les a même antidatées. Et donc ça a complètement modifié l'image qu'on faisait de Nostradamus, voyez-vous. Mais il y a des tas d'auteurs, des tas de sujets comme ça. Mais là, par exemple, moi j'ai interrogé, pas un cas, j'ai interrogé 20 personnes. Tous les éditeurs, je les ai interrogés. Tous les gens qui avaient écrit à son sujet, à son époque, je les ai interrogés. Donc c'est pas, ça se recoupe à travers 20 ou 30 entretiens successifs. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Et Mais c'est ce que aucun ne dit qu'il a vu le bouquin, en fait. Mais c'est ce que dit Bergson. Vous connaissez le philosophe Bergson? Oui, je connais, oui, moi bien. Et il dit justement que dans ce domaine de la médiumnité, etc., on n'a pas d'épreuves mathématiques, mais c'est des preuves par recoupement. C'est exactement ce que vous dites. Donc le type de preuve qu'on peut avoir, c'est en faisant des recoupements, Oui. comme ce que vous proposez. Bon, bah, écoutez, on peut créer une société de recherche médiumnique en histoire. Ouais, moi, personnellement, je suis partant pour votre idée. Oui. Vous amenez qui vous voulez. Moi, au Oui, contraire, parce que moi, toi, j'ai tu n'as pas de pas fait problème. d'études, donc tu Mais c'est vrai que c'est dommage, ce projet a été un peu abandonné. Hein. Moi, j'essaie de le relancer. Non, mais c'était abandonné parce qu'en même temps, entre-temps, il y a eu beaucoup de charlatanisme, etc. Oui. Oui, voilà. Malheureusement. Cela dit, on peut pas. On va toujours dire oui, mais c'est une entité qui se fait passer pour, ou c'est pas. Mais si elle donne des informations. peu importe, elle a raison. Du moment que, peu importe, ou bien ce qu'elle dit est valable ou c'est pas valable. En tous les cas, moi, ce qui me concerne, c'est pas une entité qui va rentrer en contact avec moi. Parce que moi, quand je suis en condition Ah oui. de recherche, moi, c'est carrément le film. Je rentre dans le film. Ah oui, non, mais c'est encore plus. Ah oui, c'est Je ça. rentre dans le film. Donc il y a deux cas de figure, effectivement. Dans les cas avec lesquels j'ai travaillé, c'est pas comme ça s'est passé, effectivement. Ah, voilà. On dit, Moi, j'ai des scènes. je veux appeler, on appelle monsieur Untel, on invite monsieur Untel à venir, il vient, le médium le voit venir, moi je pose des questions, il répond comme ça. Vous avez une autre méthodologie, La méthode, moi, c'est simplement. mais ça peut tout à fait être géré aussi, je suppose. Moi, je me laisse guider. Oui. Je prends ce qu'on me donne. Je me laisse guider. Et en me laissant guider, j'ai des. Oui, mais c'est pas. Le problème, c'est que par exemple, bon, dans le cadre de la scène Oui. CENE, je comprends, mais par exemple, si je dois poser une question à quelqu'un, Non, c'est il faut à là, ce moment-là, je vous explique. il faut quand même que, Non, non, que la personne vous réponde. Je sais Non, pas. je vous La explique. question, vous Vous la êtes capable de. posez à Serge. Je vous la On pose la à pose vous. à moi, la Oui, mais il question. faut que lui, il la pose à l'entité. Non, je vous explique. Ce qui se passe. Si c'est Robert Flood, il faut quand même qu'il lui pose la question. Bah oui, mais je vous explique ce qui se passe simplement. Moi, quand on me pose la question, moi je me laisse guider par le film et quand on me pose une question, j'ai des images qui me viennent Voilà. et j'ai la réponse par image. Voilà. Ah oui, mais c'est pas bon ça. C'est pas pareil. Parce que la réponse. Oui, non, la réponse, vous me direz, c'est peut-être la personnalité en question qui va vous donner la réponse. Bah oui, qui donne des images. Bah, par exemple, Donc ça revient un peu, oui, ça revient à peu près à part. ça revient au même. Oui. Parce que par exemple, si je cherche quelque chose de précis, un livre, on peut me montrer le livre avec le titre du livre, par exemple. En fait, moi, c'est comme si vous deveniez le personnage en question. Parce que, enfin,
Ouais, vous c'est devenez parce un... que tu vis la scène, quoi. Ben, je suis Oui. dedans, je suis dedans. Mais En fait, écoutez, je dedans, mais suis je impatient promène- de travailler avec vous dans ce sens, parce que moi je commence à avoir l'habitude de travailler dans ce sens. Peut-être pas au salon, mais à Paris, un de ces jours. À l'occasion, mais c'est vrai que par habitude, j'ai toujours fait avec Patricia. C'est vrai que je lui prends la main et je me laisse guider. Vous êtes présente quand il fait ça. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, Donc c'est une... C'est comme c'est Oui, non, mais comme ça en oui, place. c'est ça. Donc, Pourquoi il faut- parce que je sais pas quand on lui prend Bah, la le main, problème de Patricia, c'est par exemple pour Robert, Patricia, c'est bien quand c'est des sujets qu'elle connaît. Non, même si elle ne Mais si connaît c'est pas. pas quelqu'un, donc il faut qu'il y ait une Parce quatrième que- personne, il faut qu'il y ait une autre personne qui elle soit le spécialiste, Voilà. l'expert. Non, ce qui se passe simplement, si vous voulez, c'est qu'on peut même le filmer. Moi, je fais l'expérience. On le filme et après, le spécialiste peut venir vérifier. Non, parce que le spécialiste, il faut qu'il pose les bonnes questions, Ah cher oui, monsieur. d'accord. Il ne peut pas seulement dire ça s'est bien passé. Si vous ne posez pas les bonnes questions, l'entretien ne va Oui, pas oui. être intéressant. Bah, dans ce cas, vous faites venir, Il faut que le spécialiste soit présent à D'accord, l'expérience. d'accord, ça marche. Hein. Donc il faut qu'il y ait vous, Patricia, Oui. le spécialiste, Ouais, et puis évidemment l'entité qu'on interroge et qui est de l'autre côté. exactement. Par contre, on peut faire personne. C'est un bridge quoi. Oui. Il y a 3 personnes vivantes et un mort. Ouais, c'est ça. On peut faire Bergson, mais bon, c'est pas possible parce que vous pouvez pas être à la fois le spécialiste et le médium. Mais je suis pas le médium, c'est Serge Ah oui, qui va faire. oui, c'est Non, vrai. non, mais Oui, c'est dans que- ce cas-là, oui, Moi, je d'accord. serai le spécialiste. Mais c'est vous qui lui tenez la main, mais effectivement, dans ce cas, donc dans l'immédiat, on peut travailler déjà sur nos compétences réciproques, mais après, il faudra faire venir d'autres personnes, Exactement. rechercher sur Internet telle personne qui connaît bien Et puis, tel comme on sujet. a- Quels sont les sujets, par exemple, je sais pas, sur Blaise Pascal, par exemple, avec les pensées de Blaise Pascal, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait en faire, on les a trouvés à sa mort, on ne sait pas très bien, ou Léonard de Vinci, Oui. c'est des gens qui ont laissé des choses, on ne sait pas très bien. On suspend. On leur demande, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Est-ce que ce qu'on a fait, ça correspond à ce que vous vouliez dire? Est-ce qu'on a bien respecté votre volonté? Voilà. Bien sûr. Il ne s'agit pas de leur demander ce qu'ils pensent de notre vie actuelle, c'est pas, c'est pas un scénario intéressant. On ne leur demande pas de nous parler de 2011, 2012, on leur parle de nous parler de ce qu'ils ont vécu et de ce qui a marqué. Ça change complètement l'image d'une médiumnité qui est là tout le temps pour nous parler de l'avenir. Exactement. Là, on explore C'est vrai que parler du passé, c'est autre chose. voilà, c'est l'exploration du passé. Ouais. L'exploration du passé, elle a autant d'importance au niveau médiumnique que l'exploration du futur.